Alors Margot, on est le 23 janvier 2026 et on est... Eh oh, Henri Pierre, il commence à me toucher le téléphone, ça va pas. Je te jure, il m'a basculé le truc. On est le 23 janvier 2026 et on est là pour faire un contact avec Henri Pierre, ton grand-père. D'accord? Qui est parti donc en juillet 2025, ça fait 6 mois, on va dire à peu près. Oui. Ça change rien du tout. Tu sais, ils sont partis depuis 1 heure, 10 ans, 20 ans. Oui. Voilà. Je peux te dire qu'il est bien arrivé et qu'il va très bien. Ça, je te le dis déjà. D'accord? D'accord. Et s'il commence à trifouiller mon téléphone, j'ai eu le sentiment de quelqu'un qui aime bien trifouiller et toucher, mais qui ne sait pas faire, en fait. Tu vois? Alors, il est là, près de moi, aussi souriant que quand je l'ai vu, que sur la photo. Parce que... Oui. Attends, il est marqué connexion instable. Et qu'est-ce qu'il me bricole? Je te jure, il touche à tout. Attends. Est-ce que tu me vois, tu m'entends, c'est bon? Oui, je te vois et je t'entends. Faut arrêter de toucher. Il aimait bien toucher l'informatique, il y comprenait rien ou quoi? Oui. Faut arrêter. C'est quoi? Il aimait bien, mais c'est vrai qu'il avait du mal, oui. On est d'accord. Là, je sens qu'il a envie, tu vois. Et puis en fait, il sait pas faire. On touche plus à rien. Bon, écoute, il va très bien et il aime bien rigoler. C'est quelqu'un qui adore rigoler et c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues. Et ça lui manque énormément. Le petit trait d'humour, la petite blague. Et j'ai l'impression que quand il faisait une blague, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Tu sais pas comment il faut le prendre. Détends-toi, ma belle, là, je te sens toute crispée. Oui, non, mais c'est ça me fait quelque chose. Ben, tant mieux. Mais respire, détends-toi. C'est un bon moment qu'on passe avec ton grand-père, d'accord? Donc, il me montre que des fois, il aimait bien faire des blagues pour mettre les gens un peu mal à l'aise. Parce que les gens, ils ne savaient pas comment il fallait le prendre. Ça, je te dis, on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Et si j'utilise cette expression, c'est pas pour rien, parce que j'ai l'impression qu'il est bien gourmand aussi. Et qu'il aime bien manger. Parce que là, il me montre des choucroutes, il me montre du bourguignon. Il savait cuisiner? C'est lui qui cuisinait? Oui, ah, voilà. il cuisinait beaucoup. Parce qu'il me montre des grands plats de famille, tu sais, comme s'il avait envie de nourrir tout le monde. Et que pour lui, c'était un moment hyper généreux, hyper... convivial, enfin voilà, que c'était vraiment... ça, c'est un truc qui lui plaisait beaucoup. Mais il me montre beaucoup de gens, vous étiez nombreux, parce qu'il me dit j'en faisais trop, qu'il faisait trop à manger. En fait, quand on était deux, avec ma grand-mère, et c'est vrai que quand il faisait à manger, il faisait pour... pour 10. Oui. Ok. Mais je me dis, c'est normal, tu vois, et c'est un art de vivre pour lui, d'être généreux comme ça. Oui. Il aime bien aussi les petites sucreries. Il me montre les petits chocolats. Et alors moi, je te cache pas qu'en fin de repas, un petit mon chéri ou un petit carré de chocolat, et il me montre la même chose. C'est que des fois, même en douce, il allait chercher son petit carreau de sucrerie. Tu vois qu'il va bien. Il est parti depuis 6 mois. Tu lui aurais fait un contact 3 jours après, il était en forme. D'accord? Il me montre qu'il a eu beaucoup de mal, que tout s'est ralenti comme ça. Alors je sais pas si comme il me montre ça, ça veut dire le cœur. Mais en tout cas, tout s'est ralenti. Et d'un coup, ça s'est arrêté. Mais c'est pour montrer que ça s'est fait en douceur. Tu vois, il me montre comme un cœur qui pompe. Alors, je sais pas si c'est le cœur qui s'est arrêté. Oui, c'est ça. Tu vois, il fait ça. Pouf, tu vois, ça pompe tout doucement. Puis d'un coup, ça se fatigue, ça s'arrête. Donc c'est une manière de montrer qu'il est parti de manière très douce. Vraiment, sans souffrance, sans rien. Il dit ça, ça se voyait d'ailleurs. Alors je sais pas s'il parle du visage qu'il avait. Mais visiblement, il n'est pas parti crispé ni dans la douleur. D'accord? D'accord. En même temps, il dit qu'il était préparé. Qu'il savait qu'il était préparé. C'était pas une surprise. C'était pas une surprise, donc il s'était préparé. Et il me montre qu'il a une façon de penser sur la vie, qui sait que voilà, il y a un début, il y a une fin. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. J'aime bien ton grand-père. Sur le coup, il est pragmatique. Alors, tu vois, de l'autre côté, je pose un peu à nos défunts, à vos défunts, un peu tout le temps les mêmes questions. Parce que les gens me posent un peu tout le temps les mêmes questions, on ne va pas se mentir. Donc je demande s'il a retrouvé du monde, tatati tatata. Alors souvent, ils ont une période où ils sont avec personne, d'accord? Parce qu'ils sont, voilà. Là, pour le coup, il me montre un bébé. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant que lui, il a perdu avec sa femme, ou que quelqu'un de la famille, ça te parle, visiblement? Ça me parle, oui. Donc, pour moi, c'est une petite fille. C'est la sensation que j'ai, vu les couvertures, vu ce qu'il me montre. Et du coup, c'est le bébé de qui?
Ça peut être, bon, ma grand-mère, elle a trouvé un enfant, Bah, un deuxième enfant, mais après, il n'y a pas eu. voilà. Et moi aussi, à un moment donné. Bah Donc, ça peut écoute, être. je serais plus tentée de dire que c'est de son Oui, côté à lui, comme il est en oui, train de nous parler de peut-être, oui. lui. Tu vois? Et alors, tu Oui, vois, ça arrive très fréquemment dans les contacts qui nous montrent justement, c'est comme si en premier lieu, ils arrivaient tout de suite à retrouver les petites âmes pas incarnées ou qui oui. ont rapidement fait demi-tour. Peut-être qu'elles sont plus accessibles. J'ai pas encore de logique là-dessus, mais en Oui, tout cas, oui, il nous montre ça, donc ça fait plaisir. Et alors, qu'est-ce qu'il aime? Alors, tu sais, je vais dire un mot en oui, alsacien, je sais pas s'il parle alsacien ou quoi, Mama Bopel, oui, tu vois, il aime. oui, c'est Il est en ça, train- oui. et, Oui, bah, oui. oh merde, il est en train de le bercer. Et il adore ça. C'est un papy gâteau. Oui. C'est un papy Ah gâteau, oui, hein. Ouais, ça se voit. Il est c'est ça. vraiment les enfants, les bébés, c'est son Oui, truc. oui, oui, Puis il dit qu'il a, mine de rien, on lui confie un enfant parce qu'il a plus de patience que nous, de nos jours. oui, C'est quelqu'un qui a énormément de patience. C'est oui, beaucoup de douceur dans ton grand-père aussi, hein. oui, Ça m'a l'air d'être un sacré bonhomme, et à oui, l'intérieur, c'est un chamallow, hein. c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Moi, je trouve qu'il part vachement vite dans tout ce qu'il nous montre, et j'ai un peu l'habitude, quand ils font ça, après, ça redescend aussi sec, hein. Il y a quelqu'un qui a un problème de santé actuellement dans la famille? Un souci de santé? Alors, je ne dis pas une maladie grave, hein, d'accord? Oui, Mais c'est pas qu'il est inquiet. Euh, il signale, d'accord? Que mhm, quelqu'un a un petit examen à faire, ou a fait un examen, et qu'il faut faire les choses correctement jusqu'au bout. mhm. D'accord? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça te parle pour toi, ou est-ce que ça parle pour ta grand-mère? Ma grand-mère, je sais pas, je sais que mon père, il devait faire des Ah! examens et Et c'est le peut-être papa de ça ton peut papa? être. Non, non, c'est le papa de ma maman. D'accord, ok. Mais ça Oui, pourrait être ton père alors qui doit faire oui, un examen? ça peut être. Est-ce qu'il a un examen prévu prochainement? Donc ça peut Bon, être. écoute, il dit juste qu'il faut pas s'inquiéter. Oui, Faut pas s'inquiéter, mais il faut le faire. mhm, D'accord? Il faut faire les oui, choses. C'est pas tant le message de il faut faire, c'est il mhm, faut faire jusqu'au bout. oui, D'accord? Alors, je sais pas s'il a fait un examen qu'il doit en refaire, ou qu'il va peut-être être oui, saoulé parce qu'il n'a pas envie, ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, il dit mhm, non, faut faire jusqu'au bout. oui, D'accord? Tu transmettras. oui, Il me montre aussi beaucoup de fleurs. Alors, je sais qu'on est tous là maintenant à bientôt préparer nos jardins, nos jardinières. Il me montre beaucoup de fleurs. Ça, il adore, hein. C'est vrai? oui. Ma grand-mère, elle avait un beau jardin avec des fleurs et lui, il adorait faire des photos Ah! de toutes les fleurs et il venait Parce qu'il avec me son montre objectif. des jardinières avec des Oui, belles fleurs hautes, de toutes oui, les couleurs, comme s'il y avait plein de gerbera de toutes les couleurs. Tu oui, vois? Donc, c'est très joli. Je trouve que ton grand-père, c'est quelqu'un de simple, qui aime les belles choses, les bonnes choses, oui, et qui est heureux de la vie, tout simplement. oui, Et même là où il est, tu vois, il est heureux de la vie parce qu'il voit que ça continue. Et que, oui, je ne sais pas s'il y croyait ou pas, donc il était prêt, oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sent hyper bien. Donc je suis très contente pour lui et pour toi. oui, Et ben voilà, c'est comme s'il se réjouissait, tu vois, c'est bientôt le printemps, parce que là on est quoi, oui, fin janvier, bientôt le printemps, bientôt les fleurs. Donc ça le réjouit oui. beaucoup. Il revient sur la bouffe. J'entends le mot cantine, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça peut te parler? Il y a quelque chose avec cantine. Est-ce qu'il travaille dans une cantine? Est-ce que les enfants mangent à la cantine? Ouais. Est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ma grand-mère, elle travaillait dans un lycée, elle s'occupait de la cantine des Incroyable. enfants, avec les Incroyable. enfants. Ouais. Incroyable. Bah, c'est pareil, tu vois. Je sais pas pourquoi il nous le dit. Mais peut-être juste pour que ce soit un détail, qu'on Oui, sache que c'est lui. Mais en tout cas, voilà, le mot cantine est venu. Ah, peut-être oui, parce qu'on parlait de ta grand-mère 2 minutes avant. Pas avec oui, les fleurs, c'est peut-être ça. Elle travaille plus, ta oui. grand-mère. Je pense qu'elle est à la retraite. Non, non. Oui, depuis longtemps. Ouais. Il me montre aussi comme s'il avait le temps, je sais pas s'il l'a fait ou pas, tu sais, une lettre aux devoirs, comme si après l'école, il avait le temps d'aider les gamins à lire ou à revoir les devoirs. Enfin voilà, je le trouve très impliqué avec ses Oui, petits-enfants en tout cas. Il a fait ça, oui. l'aide aux devoirs? Il les aidait? Avec moi, oui. Beaucoup. Ah, avec toi? Oui, Oui, du coup, c'est ton oui, grand-père, hein, je suis un oui. peu... Il s'occupait beaucoup, il me cherchait à l'école, on faisait les devoirs. Ok. Il s'occupait beaucoup, Mais, beaucoup de moi. mais tu vois, il n'est pas largué hein, comme grand-père. Hein. Je veux dire, il n'est Oui, pas. C'est peut-être des grands-pères de sa génération qui t'auraient dit moi, j'y oui, comprends rien, c'est pas mon époque. Mais je le trouve très moderne en tout cas. oui.
En même temps, un grand-père qui porte un t-shirt vert fluo comme ça. On voit bien qu'il est pas ringard. Hein. Il me montre, elle a dit un peu plus sérieux sur le coup, et il me montre que, et je trouve très intelligent parce que c'est vraiment une phrase que moi j'utilise tout le temps, on a la vie qu'on se fait. Dans le sens où il s'est, comment dire ça, il a pris la vie comme elle venait, il regarde pas derrière, tu vois, et il était content de ce qu'il avait dans l'instant, la famille qu'il a créée, de tout, tu vois, il regarde pas derrière, c'est ce qu'il faut retenir, et je pense que c'est un message aussi, ne regardez pas derrière, soyez dans l'instant, et voilà, c'est peut-être une façon de dire, crois pas non plus que tout a été super joli dans ma vie, tu vois, il montre que ça n'a pas été facile, il rentre pas dans les détails, c'est comme, c'est pas qu'il veut pas en parler, c'est la page est tournée, d'accord. Et du coup voilà, il faut avancer dans la vie. Comment s'appelle ta grand-mère? Violette. Je me dis, hop, j'avais un nom de fleur, moi j'avais Marguerite en tête. Ok. Alors, Violette, elle est encore là? Oui. Ok. Ils se parlent beaucoup, hein, tous les deux. Elle lui parle beaucoup, hein. Oui. Ah bah, confirme, hein. Visiblement, ils ont des conversations le soir, hein. Oui. Parce qu'elle lui raconte un peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Oui. Elle lui fait le journal, en fait, de ce qui s'est passé. Et de ce que... Elle lui fait le journal de la famille. Oui. Et ils se parlent énormément le soir. Enfin, ils se parlent. Elle lui parle. Oui. Il dit qu'elle a beaucoup d'insomnie ou qu'elle dort pas assez ou elle dort pas beaucoup. Oui. Voilà. Oui, et c'est à ces moments-là elle est très insomniaque. Voilà. Et bah du coup à ces moments-là, comme elle s'embête un petit peu, ils font la causette tous les deux, c'est rigolo. Parce que je le vois posé à côté du lit, assis sur le bord du lit, elle est couchée, elle n'arrive pas à dormir, mais du coup elle tu pas. Tu lui diras hein, qu'il l'entend. Hein. Oui. Il dit qu'il l'aide aussi beaucoup dans la journée, donc ça veut dire qu'il tu vois, il est assez en forme pour être ici et là-bas en même temps, tu vois, de se balader. Donc des fois on dit oh là là, il faut les faire partir. Lui il est bien, c'est lui qui fait des voyages. Hein. Il l'aide beaucoup parce que des fois elle a un peu des pertes de mémoire. Elle sait plus où elle a rangé un objet, un truc, un machin. Et du coup il est derrière, il lui remet sous les yeux pour qu'elle le retrouve. D'accord. Et tu confirmes qu'elle perd la mémoire des fois? Oui, des fois il y a des moments où elle radote un peu et... Elle radote la pauvre. Il y a des choses, oui. En tout cas, c'est comme s'il était derrière, tu sais, parce qu'en fait, il se sent beaucoup plus jeune maintenant, tu vois, il a retrouvé l'énergie, tout. Bah oui. Donc du coup, il rattrape le coup pour elle à longueur de journée, dès qu'elle perd ou qu'elle égare un truc, hop, il lui met devant. Je trouve ça mignon. Mais montre, c'est très solide entre eux, d'accord? C'est vraiment, il y a une belle énergie entre eux, donc on est dans la tendresse plus, et dans l'affection plus, tu vois. Et c'est très touchant en fait, parce qu'on voit c'est vraiment une équipe et ils s'entendaient hyper bien. Oui. Oui. C'était très uni. Et il me montre aussi qu'ils ont beaucoup parlé de son départ avant qu'il parte. Oui. Ouais, tu confirmes? Parce qu'il me montre ça. Ça s'est fait en douceur, parce que tous les deux savaient ce qui allait arriver et que voilà, on s'organise, on se dit au revoir correctement, on fait les choses bien. Franchement, cette séance, je le savais quand j'ai vu sa photo ce matin, j'ai dit ça va être génial avec lui. Et ben, je suis très contente parce que c'est hyper agréable pour toi comme pour moi. Tu vois que ça peut être très doux en contact, ça fait du bien quand même, quand c'est comme ça. Hein. Il ouvre des livres aussi. Je ne sais pas s'il aimait lire. Ouais. Oui. Ouais. Il est en train. Tu vois que des fois il passe du temps. Il passe pas sa vie chez vous non plus, ni chez ta grand-mère. Hein. Mais en tout cas, il aime beaucoup lire. Il aime beaucoup. C'est pas s'instruire. Il dit c'est de la connaissance, de la curiosité surtout. Du coup, ça peut aller du manuel de jardinage, de bricolage, à un truc plus pointu et que tout l'intéresse en fait. Il s'intéresse à tout. Oui, oui. Mais parfait ce grand-père, disons. Il y a un truc avec son prénom depuis avant, moi j'arrive pas à retenir Henri Pierre. Et là, même pour rigoler dans ma tête, je me disais, je vais l'appeler HP, tu sais. Ça m'a fait penser à mon imprimante. Je peux lui manquer de respect, mais il y a quelque chose avec son prénom. Les gens l'appelaient Henri Pierre, non? Non, il l'appelait que Henri. Ah voilà. Oui. Donc tu vois, quand tu m'as dit il s'appelle Henri Pierre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait entre guillemets avec le prénom. Bon, on m'appelle Henri. Comme la chanson, je me présente, je m'appelle Henri. Oui, c'est ça. Il dit quand même pour toi, tu dois vraiment arrêter de t'inquiéter. C'est comme si depuis qu'il est parti,
t'as beau savoir qu'il y a quelque chose après, t'as beau connaître une médium, pour le coup, on se connaît un petit peu de Mélisène, mais il dit, apparemment, t'es une fille qui mouline beaucoup. Tu te tortures la tête. Hein. Bon, ça, c'est moi qui dis torturer. Lui, il a dit, elle réfléchit trop. Et il dit, dis-lui une bonne fois pour toutes, je vais bien. C'est comme si tu avais un truc à l'intérieur de toi, je vais pas dire que tu culpabilises, mais il y a un truc à l'intérieur de toi qui te dérange et qui fait que bah, tu t'en veux ou que tu n'es pas sûr qu'il soit parti serein. Il est parti très serein, tu vois bien, il va hyper bien. Oui. T'as un truc sur le cœur? C'est vrai que... Oui, c'est vrai que faut t'en débarrasser. Ça s'est fait assez vite et j'étais pas vraiment préparée en fait. Ah, bah lui, il était plus préparé que toi, visiblement. Il était préparé, en fait, il voulait me préserver. Non, alors il dit un mot, pardon, il dit que tu n'acceptes pas. Oui. Il est en train de te corriger ce que tu dis, parce que tu sais très bien que maintenant il sait tout, il voit tout. Oui. Il disait pas que tu n'étais pas préparé. Il dit, c'est pas que tu te mens, mais c'est que tu n'acceptes pas qu'il soit parti. Ce qui dit que tu n'as pas été souvent confronté à des pertes, et que du coup c'est un peu violent pour toi, et que comme c'est une personne qui est un peu comme ton papa, hein, c'est lui qui dit, ok. Oui, c'est ça. T'étais pas... Voilà, t'acceptes pas la perte en fait. Oui. Mais il dit que de manière générale dans la vie t'es comme ça. T'as besoin d'avoir des choses et t'aimes pas te séparer des choses. Oui. Ah oui. On va travailler là-dessus, hein. Peut-être faire une petite guidance. Mais voilà, lui il a accepté, tu dois... Il a accepté, tu dois accepter. D'accord? Ça fait partie de la vie pour lui. Qui me dit que tu es encore jeune? Je peux te demander quel âge tu as? 33 ans. Bon, alors, 33 ans, t'imagines? Ben voilà, mais ça arrivera encore et encore, malheureusement. Oui. Mais vraiment, il faut que tu te détaches de ça et que tu apprennes à lâcher sur les choses, de manière générale. Il dit que tu le perçois un peu comme un abandon. Il ne t'a pas abandonné. C'est un peu dans un coin de ta tête. C'est comme si tu t'en voulais de penser, justement, qu'il t'a abandonné. Tu culpabilises de ça. Donc, c'est pas un abandon, ça fait partie des choses de la vie. Il était fatigué, tu vois, qu'il a bien montré comme ça, et que c'était l'heure pour lui. Mais je le remercie d'autant plus de nous donner autant de détails, parce qu'un contact des fans, c'est quand les gens ils veulent des contacts, je leur explique, c'est pas une cabine téléphonique, hein, c'est pas... Mais dans ton cas, c'est vraiment pour te montrer, il y a quelque chose après, donc ça ne s'arrête pas, même si tu le vois plus. Et j'espère que ça va te faire du bien. Oui, pour accepter. Je pense que j'avais besoin de ce moment et justement pour accepter. Tu sais, il y a cette phrase, il y a une vie après la vie. Parce que souvent les gens ils disent il y a une vie après la mort, mais il n'y a même pas d'étape entre je suis là et je ne suis plus là. Il y a juste les yeux qui se ferment et la coquille vide qu'on laisse ici. Je me permets juste de boire un coup. Il adore ma tasse, hein, c'est une tasse alsacienne, il kiffe. Hein. Oui, il aime bien. Il aime bien les cigognes apparemment. Il en avait une comme ça. Ah bah, c'est peut-être pour ça alors. Ah voilà. Il avait une tasse avec des petits Alsaciens. Ah bah, on est dans le thème. Voilà. Bon bah écoutez, on rit, hein, voilà. On fait local. Donc, tu vois, il a toujours le petit mot pour te détendre, pour que tu ne trucs pas. Vraiment, il y a une vie après la vie et il n'y a pas une vie après la mort. D'accord? Il faut vraiment dire que c'est une continuité. J'ai vu une fois quelqu'un qui m'avait expliqué ça sous la forme d'un glaçon. T'as le glaçon, quand ils font, ça reste de l'eau. C'était de l'eau avant, ça c'est un glaçon et ça redevient de l'eau. Tu vois, donc c'est un peu pareil. Ça change juste de forme. D'accord? Souris-moi, Margot, je te jure, tu t'es tellement crispée, tellement... je vois bien que tu es un peu émue, mais détends-toi, tout va bien. Oui. C'est pareil, hein, au niveau de ton ventre, ça fait des nœuds. Il y a des nœuds, il y a des nœuds, il y a des nœuds. Oui. Alors, j'ai pas envie trop qu'on passe en guidance, hein, parce que je préfère... Mais bon, après, moi, je fais comme on me dit. Mais il faut que tu te décrispes vraiment du cerveau, hein, on va dire ça comme ça. Oui. C'est pas toujours évident, je sais, mais chez toi, il y a vraiment un... Le cerveau, le ventre, bon, pas le ventre, c'est le deuxième cerveau, on le dit souvent, mais vraiment, il faut que tu te délestes dans ta tête de beaucoup de choses. Oui. Oui. Et du mal-être général aussi, hein. Oui. Ok, bon. Si jamais on partage cette vidéo, parce que je la trouve vraiment géniale et tu veux partager la première partie, on peut continuer en guidance et je couperai à ce moment-là, si tu veux. Ça, on peut faire. D'accord. Est-ce qu'on le laisse tranquille 5 minutes et on parle de toi? Oui, on peut faire ça, oui. Ouais, je sens que ça va sortir dans 2 secondes.
sens qu'on est en train d'appuyer sur le bouton. T'as des frères et sœurs ou t'es toute seule? Je suis unique. T'es fille unique? Bon, moi aussi, hein, bienvenue au club. T'as une problématique, Margot, c'est que tu t'aimes pas. Et c'est tes guides, hein, là maintenant, qui prennent le relais, d'accord? Je vais juste mettre HP, mon pote, de côté. Je dis HP, ça le fait rire. Je vais le mettre de côté. Tes guides qui sont en train de me dire tu t'aimes pas. Et que c'est bien malheureux. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un reflet que toi, tu te renvoies à toi-même. D'accord? Parce que personne, et c'est ça qui est dingue, personne ne te renvoie cette image comme quoi tu n'es pas à la hauteur, ou que ci, ou que ça. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de toi, mais que tu t'es même construite toute seule. Hein. Ah oui? Bah alors, faut que ça sorte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Montre-moi ton joli tatouage que j'entre-aperçois depuis avant. Une fleur. Oh, magnifique! Une jolie fleur comme toi. J'en ai un peu partout. Oh bah pareil. Une jolie fleur comme toi. Oui. Margot, il y a un côté chez toi trop strict avec toi-même. Tu te mets la barre trop haut. Et tu vois, alors, moi aussi j'ai les cheveux en arrière, mais tu vois, tu te donnes un genre strict et tu es trop strict avec toi. Et il faut vraiment que, comme j'aime bien dire, tu te lâches les baskets. D'accord? Tu te compliques la vie pour rien. Le départ de ton grand-père, auquel tu n'étais pas préparé, devrait être un peu une petite piqûre de rappel de te dire, sois dans l'instant. Profite du moment. Ne te prends pas la tête, la vie elle est trop courte. Alors, si tu te rends triste toi-même, oh, j'imagine bien que tu n'es pas non plus triste H24, ça c'est pas la question, mais que tu te rends triste toi-même, alors si demain c'est fini, tu vas dire merde, si j'avais su. Tu comprends? Est-ce que tu as une petite fille? Oui. Une Fille, oui. Il s'appelle comment? C'est un garçon. Lia. Lia? C'est joli. L-I-A? L-Y-A? L-Y-A-H. L-Y-A-H. Les généalogistes, dans 100 ans, je te jure qu'ils vont se marrer. Hein. Parce que dis donc, vous nous avez inventé des prénoms de ouf. Hein. Bon alors, c'est très joli, j'aime beaucoup. Elle a quel âge? 7 ans. 7 ans. Oh, bah dis donc, elle a pas la langue dans sa poche. Hein. Oh, Oh, pétard. Ouh. Ah, c'est rock'n'roll avec l'IA. Hein. Mais tu vois, ça c'est pareil. Il y a beaucoup de petites âmes comme ça. J'explique ça souvent. Alors c'est un peu redondant dans mes séances. Hein. Si quelqu'un écoutait toutes mes séances, il dirait mais elle dit tout le temps la même chose. Mais force est de constater que les 0-20 ans là, mine de rien, ils sont sacrément connectés, ils sont sacrément ouverts sur beaucoup de choses. Oui. Hein. Parce que quand je me connecte à l'IA, j'ai une petite vieille dans un corps d'enfant. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça te fait cet effet-là aussi. C'est ce que je me demandais voilà. Justement. C'est une vieille âme, entre guillemets. Moi, j'appelle ça une vieille âme. Mais chez elle, oui. Et puis, par contre, elle a du répondant. Mais c'est un peu fait pour te contrecarrer, toi, et pour te sortir un peu de ta zone de confort. Toi, tu veux pas d'ennui, tu veux que tout soit arrondi. Hein, voilà. Et elle, bim, elle est un peu rentre dedans. Alors, déjà, elle a que 7 ans. Je te dis pas dans les années qui viennent. Hein, d'accord? Bon, bah, t'écoutes bien ce qu'elle dit. Parce que comme dit, c'est comme si elle mettait un miroir devant toi et qu'elle te dit ce que tu devrais te dire ou ce que tes guides te transmettent, d'accord? Donc, et tu disais que tu avais un petit garçon aussi? Oui. Et son prénom, ne me dis pas Léo. Hein. Ethan. Si tu vois, tu dis Léa, Léo, je m'en sors plus. Ethan. Avec un H ou pas? Oui. C'est bien ça, le H de Henri, il est dans les deux prénoms. Oui. C'est fait exprès? C'est vrai que non, j'avais jamais fait le lien. Eh bah, tu vois, Henri est un petit peu partout. Fait, oui. Voilà. Ok, Ethan, il a quel âge? Il a 9 ans. Ok. Bon, il est beaucoup plus sensible. Oui. C'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un d'un peu lunaire. C'est pas lunatique, c'est pas la même chose. Hein. Lunaire, et dans son monde. Hein. Il est dans sa bulle, dans son monde. Il a un côté très sensible comme ça. Faut pas le brusquer. Et des fois, il se sent pas tout à fait comme les autres non plus. Hein. Donc, voilà. Bon, après, il est comme il est. Je veux dire, il va faire sa vie. Tout va bien. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu stresses pour tes enfants?
Mais arrête, respire. J'ai l'impression que tu es en apnée tout le pas temps. Pourquoi, mais on dirait que tu es en apnée tout le temps. Oui. C'est faux, ça. C'est vrai. Je te sens, mais elle respire plus. Oui. Et pourtant, on te le dit autour de toi. Hein. Tout va bien. Oui. Tout va bien. Oui. No stress. Aïe, 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 aïe. Je me fais souvent du souci pour... mais pour rien. Pas grand-chose. Je vais t'envoyer une photo après. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai une amie pareil, ma meilleure amie qui stresse tout le temps. Je passe ma vie à la déstresser. Et j'ai envoyé une photo avec un grand rond. Oh, c'est pas ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, pour remettre les choses dans l'ordre. Un grand rond, ce que vous pensez qu'il va arriver, avec un petit rond dedans qui s'appelle ce qui peut arriver, et tout petit, ce qui arrive vraiment. Donc tu te fais une montagne de rien. Ok. Et c'est bizarre, Margot, parce que... Pardon. C'est pas lié... C'est pas un trauma d'enfance non plus qui t'a rendu comme ça, pour être honnête. C'est... Est-ce que c'est lié à quelque chose d'avant? Peut-être. Moi, je suis pas spécialiste des vies antérieures, c'est pas mon truc. Mais tu te crées du stress toute seule et tu te mets des blocages toute seule, clairement. T'as un mari. Oui. Et c'est lui qui te dit, c'est bon, respire, tout va bien, il se passera rien. Oui, non, parce qu'on me montre qu'il y a quelqu'un près de toi qui, à longueur de temps, te le dit, mais c'est pas vraiment lui qui te le dit, c'est tes guides qui parlent à travers lui, ou ta fille ou ton fils, pour te dire, c'est bon. Bah, faudrait peut-être que tu écoutes un peu aussi. Oui. Ce que dit entendre, c'est bien, mais écouter, vraiment, c'est mieux. Oui. D'accord? Oui, tu dis beaucoup oui, hein, mais il faut faire. Non, moi, j'écoute, oui. Hein? Oui, c'est vrai que ce serait bien qu'au sortir de cette guidance, enfin de cette guidance, de ce contact, oui. Tu te dises, ouais, bah, il faudrait peut-être un peu que je remette les choses dans l'ordre. C'est vrai, t'as raison. Je peux te dire quelque chose? Tes cheveux, quand on aura terminé, tu les détaches. Promis? D'accord. Oui. Tu te sévérises. J'aime bien les laisser. Eh ben, vas-y, enlève. Enlève. C'est vrai que des fois, voilà. Je les attache. Bon, tu vois, moi je les ai attachés, mais j'aime bien mettre des petites mèches folles, sinon... Ah ben, tu dis, mais t'as plus du tout la même tête. Mais voilà. Je t'ai dit, tu te sévérises. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as 4 ans de moins. C'est fou. Sois plus, tu vois, dans la fluidité, dans le lâcher prise, clairement. Détends-toi, ok? Tout va bien ici. Essaye de te dire, j'ai aussi eu des périodes comme ça, hein, d'accord? Ça prend pas non plus du jour au lendemain. Essaye de te dire, quand tu sens que ça commence à bouillonner là-haut, représente-toi, tu sais, comme un gros bouton d'usine rouge. Je dis stop, j'appuie là-dessus. Chaque jour, à chaque instant, je vais de mieux en mieux. Comme un mantra qui te fait redescendre la pression. Chaque fois que tu commences à, ça commence à monter, je sens que ça va faire la cafetière, là. On redescend, d'accord? Mais pour ça, il faut s'écouter. Pour se rendre compte qu'on est en train de, comme j'aime bien dire, de yoyoter de la cafetière. D'accord? Pour toi, ça vient de quoi, ce stress comme ça? Je sais pas. Que tu t'infliges toute seule, hein. Je ne cherche pas à te culpabiliser, mais on me montre que c'est pas lié à ça a toujours été présent, et surtout depuis que t'es maman. Depuis l'enfance, non. Peut-être l'adolescence, oui. Ouais. Et depuis que je suis maman, c'est vrai que oui. C'est encore pire. Toujours inquiète, pour rien, enfin pour eux, quoi. Alors qu'avant, j'étais pas autant, quoi. Mais ils vont bien. Oui. Le moins de petits trucs, c'est vrai que je me fais une montagne et... Mais après, je te jette pas la pierre. J'étais pareil et des fois je suis encore pareil. Donc je te jette pas la pierre. Ce que je voudrais, c'est que tu apprennes, comme un exercice tous les jours, à prendre du temps pour toi, à respirer, à te détendre. Il faut vraiment que tu te mettes 15-20 minutes par jour, rien que pour toi. Tu te poses, tu fais de la respiration abdominale, en conscience, comme on dit. C'est là. Et je sors toutes ces angoisses, tout ce stress, toute cette culpabilité. Tu sors tout ça, d'accord? Pour qu'à la force, ça devienne une façon de respirer. Tu as le droit de soupirer plusieurs fois dans la journée.
Et moi, des fois, je supportais pas les gens qui soupirent. Je me disais, ça me saoule. Et un jour, j'ai entendu une amie dire, si, au contraire, ça fait du bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Et ben, je me suis rendu compte que quand on se permet de soupirer dans la journée, ben vraiment, ça évacue les choses. D'accord? Donc, autorise-toi à soupirer, autorise-toi à t'allonger, sans culpabilité, 15-20 minutes. C'est une jolie petite bougie à côté de toi. On ne te demande pas de méditer. Bon, c'était comme moi je ne vais pas méditer, hein, ça me saoule. Mais je regarde la flamme de la bougie danser, ou pas. Et bien ça, c'est déjà une forme de méditation, de recentrage. En fait, tu te perds sans arrêt, comme si tu avais des volutes, tu vois, dans ta tête. Tu te perds dans des... Tu prends des chemins, là, de ça, tu arrives à ça, et c'est une montagne. Donc, l'arborescence, hein, on va la faire redescendre. Je me pose, je respire, je regarde la flamme d'une bougie. Ici, à chaque instant, je vais de mieux en mieux. Sans tousser. Et tu verras que ça va te faire du bien. Parce que, tu sais, c'est comme tout. Il faut 21 jours au cerveau pour prendre de nouvelles habitudes. Donc si tous les jours tu t'offres ce petit moment rien que pour toi, le matin, le soir, le midi, il n'y a pas de règle. Hein. Tu fais comme tu le sens quand tu veux. Ou plusieurs fois par jour si tu peux, même 3 fois 5 minutes, ça va aussi. Et tu vas voir que tout doucement, tu vas apprendre à t'écouter et à gérer tes émotions, et à gérer tes angoisses, ou à gérer au moins cette arborescence là dans ta tête qui commence à faire des nœuds dans ton ventre et qui... Voilà, c'est pas bon. On est d'accord? Oui. Ok. Est-ce que tu as des questions? Pour ton grand-père, pour toi, dis-moi. Oui, un peu pour lui. Allez, attends, on y retourne. On va retourner voir HP. Il rigole, hein, ça le dérange pas. Je t'écoute. Je voulais savoir s'il était présent quand on avait fait son hommage, s'il était là ou pas. Pourquoi il fait yo yo yo? Yo yo yo. Alors, oui, d'accord, mais c'est comme si vous en aviez fait beaucoup trop. Oui. C'est quelqu'un de très humble, d'accord? Oui. Et c'est comme si, mais ils en ont fait beaucoup trop. Tout le monde a parlé, tout le monde a... tu vois, j'ai l'accent quand je parle, je sais pas pourquoi. Tout le monde a parlé, et tout le monde l'a encensé, comme ça. Et c'est pas que ça le met pas mal à l'aise, ça le fait sourire, d'accord? Oui. Parce qu'il a été la star du jour, façon de parler. Donc oui, il a vu, ok? Ça l'a pas mis mal à l'aise, mais il trouve que limite, c'était trop. Tu sais ce qui me fait... Je suis pas un saint, hein. Mais ça lui a quand même fait bien plaisir. Il dit qu'il y a des gens qu'il n'avait pas vus depuis très longtemps qui étaient là. Oui. Et ça lui a fait plaisir. Et là, c'est moi qui dis, bah, des fois c'est un peu dommage d'attendre qu'on soit plus là pour retrouver des gens. Hein. Et c'est pas lui qui le dit, je pense qu'il le pense. Mais qui dit, voilà, c'est pas la peine d'attendre là. Moi, je les ai vus, mais ils m'ont pas vu, hein, tu vois. Donc, ok, donc ça a répondu à ta question. Oui. Ok. J'ai un mâchoire en vrac. Vas-y. Que d'autres questions? Bon, tu disais qu'il avait trouvé des proches, mais je voulais savoir s'il avait retrouvé sa maman ou pas. Ben, c'est ce que je te disais au début, c'est que je leur pose souvent cette question-là, et qu'il n'a pas montré des parents, ou des frères et sœurs, des cousins, cousines, il avait montré ce bébé, tu vois. Alors, comme dit, il ne me le montre pas, ça n'a pas l'air d'être une urgence pour lui. Et en même temps, je ne suis pas étonnée, parce que comme ça fait que 6 mois qu'il est parti, 6 mois, c'est pas grand-chose, hein, je veux dire, c'est 6 jours, tu vois. Mais en même temps, il est tellement en paix avec tout, qu'il n'y a pas à se dépêcher d'aller retrouver qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Il ne vivait pas dans le passé. Donc, quoi qu'il ait aimé sa mère, ou qu'il y a eu des difficultés, ou quoi, ou qu'est-ce. Par contre, il montre juste qu'avec son père, il y avait un éloignement. Comme s'il était beaucoup moins proche de son père que de sa mère, tu vois. Alors, je sais pas si le papa était à la guerre, ou décédé jeune, ou pas là. Mais en tout cas, on sent que le rapprochement des parents est bien plus proche avec la maman qu'avec le père. Ça te parle? Tu es au courant? D'accord. Oui. Bon, bah en tout cas, voilà. Il y a une petite histoire du côté de son vrai papa était à la guerre. Bah tu vois, du coup pour lui c'est derrière. Oui. Tu vois quand il disait tout à l'heure qu'il ne regardait pas derrière, qu'il était dans l'instant avec sa propre famille. Oui. Il avait peut-être déjà plus ou moins répondu sans qu'on s'en rende compte, tu vois. Oui. Donc non, t'inquiète pas, il va la retrouver le moment venu. Il faut quand même savoir de manière générale, et si jamais on poste cette vidéo, que les gens le sachent, il n'y a pas d'obligation de se retrouver avec des membres de sa famille. Hein. Oui. C'est pas obligé. Bien évidemment qu'on peut, mais c'est pas obligatoire parce qu'on ne redevient pas vraiment une famille.
Dans notre schéma là, évidemment que on est très humain, mais après il faut quand même se rendre compte qu'on redevient une âme, un esprit, une énergie, et qu'on ne vit pas tous sous le même toit. Je suis la première à regarder le film No Solar, qui explique bien les choses, mais en même temps, je pense que c'est un palier avant d'être beaucoup plus détaché de la matière et de l'humain. D'accord? Donc, il n'y a pas d'obligation. Deuxièmement, nous ne sommes pas tous sur le même plan. D'accord? Par exemple, tu vois, sa maman ou son papa, sa maman, je la sens quand même un peu plus mal, entre guillemets, que n'est ton grand-père, tu vois. Donc, est-ce qu'elle est sur un plan haut? J'ai pas le sentiment. Je vais pas dire qu'il est plus haut qu'elle, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. D'accord? Donc, quand on n'est pas sur le même plan, quelqu'un d'en haut peut aller plus bas, mais quelqu'un d'en bas ne peut pas monter plus haut. Tu comprends? Donc, voilà, il y a de ça aussi. Donc le fait qu'ils ne soient pas encore ensemble peut aussi s'expliquer de cette manière-là. Et pourquoi il arrive à voir ce bébé? Parce qu'en fait, tous ces petits bébés qui viennent souvent pendant les séances, il a l'impression qu'eux, ils peuvent aller où ils veulent. C'est comme des enfants qui ils jouent de partout, mais c'est un peu comme ça, d'accord? Donc très souvent, on arrive à retrouver un bébé, mais pas forcément un parent, d'accord? Et comme dit, sa maman, elle est quand même très soucieuse. Hein? Enfin, c'est quelqu'un pas de... Ça sent pas... C'est pas la joie de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Quelle autre question tu veux lui poser? S'il avait un message particulier pour moi ou pour mamie ou ma maman. Lâche prise, hein. Le message de tes guides, il était un peu de la sienne aussi. Le message de ton grand-père, il était au départ. Il a dit, arrête de culpabiliser. Arrête avec ça. Si ton grand-père, il t'aime, il aime tout le monde, d'accord? Il en veut à personne. Et c'est toi qui t'en veux toute seule. Donc le message, c'est vraiment ça. Et quand je te dis qu'il faut écouter les messages et pas juste les entendre, il faut l'appliquer. D'accord? Bon. Et le message est pour toi. C'est toi qui fais cette séance. D'accord? Et Violette, elle est au courant. Ils se parlent tous les deux. Donc t'inquiète pas. Et message pour ta mère. Ta mère, elle se prend aussi la tête. De toute façon, il me dit. Même combat. La mère, la fille. Les chiens font pas des chats. Il me dit que ta maman, elle n'est pas aussi ouverte et qu'elle a trop de doutes à l'intérieur de sa tête. Et même quand tu lui mets sous le nez, elle n'y croit pas. Donc, c'est pas qu'il ne veut pas transmettre de message à ta mère, c'est que ce que je viens de te dire là, c'est déjà une réponse et un message. D'accord? C'est une preuve pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, il dit, elle doute. Des fois, elle y croit, des fois, elle y croit pas, mais c'est parce que ça dépend. C'est comme les gens qui prient dans les aéroports, qui prient pas toute l'année et qui prient juste quand ils prennent l'avion. C'est un peu pareil. C'est qu'elle croit juste quand ça l'arrange, et après, elle se dit, mais non. Tu vois? Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de message. Il aime sa fille, bien évidemment. Mais c'est quelque part, il n'a rien à lui prouver. Si elle, ça lui fait du bien de se dire, il est parti, il a été enterré, il y a eu un hommage, voilà, c'est fini, et ben c'est fini. Ça le choque pas, ça le dérange pas. D'accord? Si pour elle, c'est bon comme ça ne le dérange pas du tout. Donc c'est le message. Tu sais, chacun vit son deuil à sa façon. Il y en a qui ont besoin de savoir qu'il y a quelque chose après. Il y en a pour qui, c'est même que tu leur foutrais sous le nez comme on est en train de le faire, ils n'ont pas envie. Et ça dépend de l'acceptation de chacun. Et tu sais que le deuil, c'est rien 6 mois, hein, surtout si c'est son papa. Mais le deuil, en fait, il y a plein d'étapes à franchir. Et il n'y est pas encore, il faut lui laisser le temps. D'accord? Et tu as cette chance d'être ouverte à ça, de m'avoir contacté, merci pour ta confiance. Et que ton grand-père, il a juste envie de te dire, allez, c'est bon maintenant, hop, continue. Je suis là et je regarde ce qui se passe de toute façon. Tu vois? Puis il va continuer à s'amuser avec le téléphone et avec tous les trucs. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore envie de lui demander? Hop, ça a frisé. Hop, ça avait figé, tu vois, d'un coup. Ben voilà, tu vois, parce qu'on avait dit s'amuser avec le téléphone, et hop, il nous l'a refait. Je me disais encore, depuis avant, il n'y a plus rien eu. Vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que t'avais encore une question? Qui me fait rire et il me fait sourire, et en même temps, je me décroche la mâchoire. Vas-y. Du coup, oui, je pense que quand je lui parle ou quand j'adresse des prières, il les entend. Mais bien évidemment. Bon, peut-être pas tout le temps, quoi, mais... Alors, c'est pas une histoire de tout le temps. Bon, je crois qu'humainement, on s'imagine qu'on est au milieu d'une pièce où tout le monde nous parle en même temps. Tu vois, c'est comme pour si on est croyant, on se dit, mais non, mais attends, Dieu, il a autre chose à foutre que de m'écouter, vu qu'il y a déjà 15 milliards de personnes qui lui parlent autour. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? C'est pas une histoire d'oreille, c'est une histoire de ressenti. Il faut que ça vienne du cœur. C'est une histoire de vibration. Donc, quand tu penses à ton grand-père, dès que tu vibres avec ton cœur, c'est comme si tu toquais à sa porte ou que tu lui sonnais, d'accord? Donc, il t'entend, bien évidemment qu'il t'entend.
Par contre, le mot prière l'a choqué dans l'histoire. Tu n'as pas besoin de faire de prière pour lui, il va très bien. Alors moi, qui suis pourtant croyante et tout, il dit non mais c'est bon, hein, pas de prière, je vais bien. C'est comme si tu te sentais obligé de faire en sorte qu'il aille bien. Il va bien. Pardon, mais même sans toi. Hein. Sans ton aide, je veux dire. D'accord? Donc continue à lui parler, il a envie, il te fera des signes, mais t'as pas besoin de prier. D'accord? Parce qu'en fait, tu es en train de te mettre dans un truc de si je fais pas, il se passe ça. Faut que t'arrêtes. C'est la pensée magique, hein. On est tous passés par là. Lâche-toi vraiment, d'accord? Si tu pries pas une journée, si tu penses pas à lui une journée, si tu lui envoies pas, si tu regardes pas sa photo, que tu lui mets pas une bougie une journée, ce n'est pas grave. Ça va rien changer à son chemin, d'accord? Tu vois, il faut que tu commences tout doucement à défabriquer le schéma mental dans lequel tu t'es mis pour beaucoup de choses, ok? Tu t'es un peu trop imbriqué là. Hein? Qu'est-ce qu'on a encore envie de lui demander avant de le laisser? Parce que je trouve qu'il a été au top. Hein. Alors, il me montre juste, il y a un truc qui vient de passer devant mes yeux. Je ne sais pas si c'est... J'ai vu des... C'est un sacré gourmand. Hein. Je ne sais pas si ce sont des flans, ou si ce sont des muffins, ou si ce sont des soufflés. Mais je viens de voir passer des petites, tu sais, des petits ramequins, enfin des petits trucs qu'on met au four et qui gonflent. C'est quoi? C'est un truc que tu sais faire, qu'il aimait Ça peut être quelque chose comme ça, parce qu'il aimait beaucoup faire de la pâtisserie. D'accord. Il faisait beaucoup... Bon, bref, j'ai le mot muffin qui est venu, peut-être muffin pour les enfants, j'en sais rien. Mais je viens de voir passer des petits ramequins, enfin un truc comme ça, avec quelque chose de gonflé au-dessus. Donc peut-être qu'il dit, fais de la pâtisserie, ça te changera les idées, j'en sais rien. Oui, peut-être. Je veux vraiment que tu saches, Margot, que ton grand-père, il est heureux. Et sois heureuse, toi, dans ta vie. Tu n'as que 33 ans. Et tu as encore beaucoup d'années devant toi, d'accord? Donc, détends-toi. Relaxe-toi. Essaye de prendre de nouvelles habitudes de pensée. Il n'y a rien de grave, d'accord? Tu maîtrises les choses que tu dois maîtriser. Et pour le reste, pardon de te le dire, hein, une ancienne anxieuse qui te le dit, si ça doit arriver, ça arrive, hein, d'accord? Tu pourras faire des mains des pieds. Il y a des leçons de la vie qu'on ne peut pas éviter et qu'on se prend en pleine tronche. Hein, donc, ça sera de toute façon comme ça. Et pour tes enfants, pardon, c'est pareil. J'ai bien qu'ils sont enfants, je ne parle pas de choses dramatiques, d'accord? Mais ils vont grandir, ils vont apprendre. Comme on a tous grandi, on a tous appris, d'accord? Tu sais, tes enfants sont des âmes incarnées, comme toi, comme ton grand-père, comme ta mère, comme tout le monde, comme moi. Donc, on est là pour avoir des leçons. C'est le but de l'incarnation, d'accord? Donc, tu ne pourras pas tout le temps les protéger non plus. Et c'est pas non plus super bon pour eux de les surprotéger. Et en même temps, ta fille elle va déjà te le balancer dans les cordes en te disant c'est bon, fais-moi confiance, d'accord? Ok? Est-ce que c'est bon pour toi, Margot? Parce qu'on va laisser Henri HP faire son petit bonhomme de chemin, aller dans son joli jardin avec ses bouquins. Je fais des vers, c'est pas moi. Hein. Il est ultra détendu. Je t'assure que pour ma reprise, entre guillemets, c'est un vrai bonheur de faire ce contact avec ton grand-père, qui a vraiment une super belle énergie. Il est très solaire, très lumineux, et il fait du bien. Et j'espère que ça t'a fait du bien, autant que ça m'en a fait même à moi. Et que voilà, la vie est belle et la vie continue. Donc tu vas continuer toi ta vie maintenant, d'accord? Oui. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. Fais-moi un sourire. J'avais beaucoup de questions et... Cheese, n'y arrive pas moi. Beau sourire, s'il te plaît. La vie est belle. D'accord? Oui. Et détends-toi. Tout va bien. Oui. Ok? Bon, en tout cas, je le remercie infiniment. Il va qu'à ses occupations. Et il est là, tu vois, il est près de midi, qu'il se dit, oh là, qu'est-ce que je mangerais bien. Pauvre. Oh là là. Bon, bah, je vais éteindre la vidéo déjà. Oui. Et je vais te l'envoyer.